Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette deuxième saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez suivre les aventures de Manon Orega dans le rôle de Colombine Lortie, de Hugo qui interprète Philomeno du Vallon d'à côté du pont, et enfin de Romain Baousson qui sera Patrignac de la Boustinière. Bonne écoute! Dans l'épisode précédent, nous avons découvert 2 vols tragiques. La disparition de Clément Herbe trouble, le crapaud empaillé, à l'origine de la vocation de taxidermiste du personnage de Hugo. Tout à fait, un peu ma fierté, mon origine, de là d'où je viens. Et qui est désormais dans le cœur du roi, Louis XIV. Ah, j'ai l'impression qu'il le prend plutôt mal, oui. Mais qu'est-ce qui lui arrive exactement? Mais avant ça, quand même. Et il y a également une autre disparition tragique, en plus du crapaud qui pue, un fromage qui pue. Le Saint-Croustignol. Le Saint-Croustignol, une disparition dont la lumière a été faite par Colombine Lortie et Patrignac de la Boustinière, respectivement grande faiseuse de plats royaux et grand affineur du domaine du roi. Et c'est alors que ces 3 personnes hautes placées dans la hiérarchie des charges royales se rendaient au petit déjeuner du roi pour faire part à sa majesté du fait que son corps même avait été bafoué. C'est là que le roi a très mal pris la nouvelle et s'est, semble-t-il, transformé en loup-garou. Ça, je l'avais pas vu venir. Bah lui non plus, je pense. Eh bien, personne. Puisque, pour des éléments de contexte méta, dans la première saison, sans faire exprès, quand j'ai créé les personnages non-joueurs, il y a une des personnages. Chaque personnage a des forces et des faiblesses. Dans ses faiblesses, elle avait lycanthropie. Et de là, j'ai décidé que dans chaque campagne, il y aurait un personnage non-joueur random, que je ne choisis pas, qui, s'il fait un échec critique à 100, se transforme en loup-garou. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer exactement? Eh bien, avant qu'on commence le jeu, j'ai tiré au hasard le PNJ qui pourrait se transformer en loup-garou. Il s'avère que c'est le roi Louis XIV. Et c'est alors qu'on lui a parlé de la disparition tragique de Clément le Crapaud qu'il a fait 100. C'est son premier renseignement. Donc maintenant, dans cette enquête, pour retrouver une grenouille et un fromage, il y a un loup-garou, c'est ça? Ouais. On doit reporter ses vols à un loup-garou. Ok. Est-ce que le roi s'emporte pas un petit peu pour un crapaud empaillé, finalement? Je trouve que tempête émotionnelle du roi Louis XIV. C'est Clément, ok? C'est Clément. Moi, je comprends, hein. Moi, je me mettrais aussi dans cet état. Bah d'ailleurs, tu... Mais pas du même effet. Moi, ça a juste l'air un petit peu plus ridicule. Oui. Donc, le roi a quasiment doublé de taille. Il a l'écume aux lèvres. Il semble... Il halète. Il y a de la condensation. Il halète. Ah oui, avec un H. Ah, ok. oui. Oh non. Ah ouais. Alors que moi, j'étais plus sur un truc, la cité d'Alette à Saint-Malo. Vraiment, oui, vraiment beaucoup plus voyage terre-mer, quoi. Non, mais tu vois, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est ton loup-garou. Je ne sais pas ce qui se passe. Je peux pas savoir. Je peux pas savoir. Le roi est désormais muni d'une paire de bzaises pour allaiter. Non, il est à bout de souffle. Sa transformation l'a mis dans tous ses états, si je puis dire. Donc il est couvert d'une fourrure grise très dense. Il doit être content d'avoir trouvé des cheveux. Voilà. Et c'est un vent de panique générale qui s'empare bien évidemment de la salle. Voilà, tous les nobles hurlent. On va faire un jet de foule. C'est la panique générale. Les gens s'enfuient pêle-mêle,
Sauf que vous venez de rentrer. Oui. Donc vous êtes au niveau de la sortie. Oui. Ok. Étonnamment, Henri garde son calme. Il reste à tes côtés. Ah. Mathieu se barre, se carapate. On va faire un jet pour la foule des nobles et des domestiques. Si ils font plus de 50, il y a des morts, il y a des gens qui se font piétiner, c'est la catastrophe. S'ils font moins de 50, ça va, il y a des blessés, mais ils ont fait 28. Donc, il y avait d'autres portes, il n'y avait pas que la vôtre, puisque c'est Versailles. Voilà. Donc, les gens partent dans tous les sens, ça se piétine, c'est l'enfer. Le roi hurle en fond. Qu'est-ce que vous faites ? En tant que grand ordonnateur, est-ce que je peux reconnaître rapidement quel est... Parce que je suis quand même surpris, mais je me dis, ça me dit quelque chose. Ça ressemble à une bête. Fais-moi un jet d'intelligence. T'as un plus 10 en intelligence quelque part. C'est histoire et langue. Oui, c'est ça. Ouais, tu peux l'utiliser historiquement. D'accord. Pour culture... J'étais partie sur autre chose d'historique, mais on va aller sur la bête du Gévaudan. Hein. 86, ça me dit rien du tout. Ça te dit rien du tout. Un coup le roi, un coup un loup. Un loup-garou, même. Ok. Donc, tu regardes cette bête-là. Ça ne me dit absolument rien. Le roi, qu'est-ce qu'il fait, d'ailleurs ? Je jette des dés, je sais même pas. Vous voyez qu'il se contraint. Il semble avoir gardé une forme de contrôle, pour l'instant, sur lui. Donc, il se tord un peu dans tous les sens. Ça a l'air d'être compliqué. Moi, j'ai envie de lui dire qu'on a volé le fromage, quand même. D'y aller l'air de rien, quoi. Parce que peut-être que si on le traite normalement, il va peut-être changer, il va peut-être pas de rentrer dans une frénésie et tuer tout le monde. Nous tuer, ouais. Oui. Non, ça se tient. Sachant que j'ai quand même moins 10% de volonté de jet sur la volonté parce que j'ai peur. Quand j'ai peur. Fais-moi un jet de volonté. Je pense que je peux l'accompagner. Ouais, hein. vous pouvez tous faire un jet de volonté. Là. 86, je le prends très mal. 84. Vous avez les foies. Hein. Ouais. 23. Donc ça fait donc 33 du coup ouais. avec ton malus. Sachant que j'ai 8 en volonté. Donc étonnamment, c'est le pleutre qui résiste le mieux. Et donc tu pourras t'adresser à lui à propos de ton fromage. Et je le fais. Vous deux, vous reculez quand même. Là, vous êtes proche de la sortie. Toi, t'as eu une fascination. En fait, sur le moment, t'avais quel étrange animal. Il serait peut-être temps de se carapater. Henri, lui, reste à le regarder vraiment. Donc vous êtes en front line, en fait. Vous êtes le plus proche du roi pendant que tout le monde se barre. Tu peux me faire un jet de perception avant de lui parler. 91. Tu ne perceptes rien. Et Henri non plus. Donc vous deux, vous commencez à vous barrer. Et toi, qu'est-ce que tu fais du coup ? Sire, je sais pas si on dit sire ou majesté, votre majesté, c'est plus ça. Votre majesté, sachez qu'on a volé le Saint Croustignol, parce que peut-être que le choc l'a transformé en loup-garou, mais un deuxième choc va le détransformer en loup-garou. Ah, moi, dès qu'il parle du fromage, je me bats en courant. Il pousse un hurlement. J'aurais dû te dire de mettre des cris de loup-garou sur la truc. Il pousse un hurlement. Oh bon, j'espère qu'il va pas rester trop longtemps. Mais 14 loup-garou. J'en mettrai moi au pire au post en post-prod. Il pousse des hurlements, mais tu sais pas si c'est la nouvelle de la disparition du Croustignol ou si il est encore en train d'essayer de se contraindre pour l'instant. Il a sauté sur personne, il est resté sur place, il a réussi à se contenir. Ok. Vous pouvez me refaire un jet de volonté. Parce que vous voyez que Boustinière, il reste quand même, ça vous galvanise peut-être un peu. 14. 21. Ça vous galvanise complètement, votre poteau, il est resté en première ligne. Donc, let's go. Vous restez derrière lui quand même, genre vous voyez que le roi il bouge pas, qu'on peut lui parler et tout. Vous pouvez me faire un jet de perception du coup. Soyez plus perspicace que moi. Il y a quelqu'un qui a 18. J'ai fait un 10, réussite critique. Waouh. En plus, t'as perception visuelle, non ? Enfin bref, c'est une réussite critique dans tous les cas. Donc toi, tu vois... Oui. Et toi, tu vois encore mieux. Tu vois une personne... alors attendez.
Du coup, faut que je raccroche les wagons. Toi, tu vois que le gruau du roi a disparu. Il n'y a pas de raison. Il n'a pas renversé la table, il machin. T'es très food focus, quoi. Vraiment très dans ton déformation professionnelle. Qu'est-ce qui se passe avec la nourriture ? Le bol de gruau a disparu. Et toi, tu vois la personne qui l'embarque. Tu peux me faire un jet d'intelligence. Donc tu vois que le gruau a disparu et tu vois la personne qui l'a embarqué. T'as plus 10% et je te rajoute plus 10. Donc là, tu réussis sur 28. Et bah dans ce cas-là, ça passe. Ça passe pile poil avec Oui. les Ça 2 passe- plus 10. Ouais. Très très juste. T'as ton plus 10 d'histoire et t'as ton plus 10 parce que t'as fait une réussite critique. Tu reconnais une des favorites, la favorite en titre du roi Louis XIV. La marquise, Cunégonde. la marquise de Montespan, Oh, qui embarque le fameux gruau. oh, la Montesse. Saleté de Montesse. La bougresse. C'est la marquise ou la comtesse ? La Montespan. C'est Je crois que c'est une marquise. une marquise, je crois. Madame Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart dit Madame de Montespan. C'est très long comme nom. Heureusement qu'ils ont Oui. raccourci en Madame de Montespan. Oui, c'est beaucoup plus court. Donc tu vois, Madame de Montespan, que tu sais être la favorite en titre, mais dont le favoritisme est en déclin. Puis bon, là maintenant c'est un loup-garou, donc je suis pas sûre qu'il ait des favorites. Enfin, en tout cas, peut-être elle est un peu, elle doit être appétissante. Bref, qui a embarqué le gruau en question ? Mais pourquoi Et elle est où ? Elle est partie par une des autres sorties Ok. de la pièce, dans la foule qui se barre. Elle s'est enfuie Ok. Alors, pour moi, Avec cette- le gruau, du coup. avec le gruau. Pour moi, Toi, tu cette n'as scène pas n'a vu. aucun sens. J'essaye de remettre comme je disais, les wagons en place, mais j'annonce la disparition de ma grenouille. Le roi se transforme en loup. Il y a la favorite du roi qui part avec son petit déjeuner. Je ne comprends rien. La situation me dépasse complètement. Je chope Henri, mon apprenti, par le col et je quitte la pièce. Ok. Donc, vous partez avec Henri qui est là. Ah bah, qu'est-ce qui se passe ? On va pas laisser le roi comme ça, enfin Colombine, Patrignac, vous voyez, j'allais dire Jimoté, puisque c'est maintenant que je retiens ton nom. Vous voyez Jimelo qui s'en va. Chimelo. Vous voyez Pomelo qui s'en va avec Henri. Mais non, c'est Pitoumi. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose ? Bah, moi, j'avoue, je suis un peu perdue. Je ne sais Comment plus ça, vraiment le quoi roi faire je pars, je reviens, lui il repart, et puis bah, je vois mon gruau qui avait disparu. Où est le petit déjeuner royal que je fais tous les matins avec grand cœur ? Où est-il ? Bah oui, c'est terrible. Pourquoi tout disparaît comme ça ? Et là, vous entendez un borboring, quelque chose qui émane de la gorge du roi. Vous pouvez faire un jet de perception. 41, 5, ça... Oh putain, un point près, ça ne je passe te pas. l'accorde. 55. Je pense pas que ça passe, à moins que t'aies j'ai une 5. neuf. Non. 5, 35. Non, ça passe pas. Tu comprends qu'il essaye de parler, Manon. Il essaye de vous dire quelque chose. Il semblerait qu'il ait gardé une forme de conscience, du coup. Patrignac, je crois que le roi essaye de nous dire quelque chose. Mais comment faire pour le calmer ? Comment faire pour le descendre de cet état émotionnel qui... Attendez, j'ai peut-être une solution. Oui, dites. Sachez que Patrignac de la Boustinière a toujours sur lui des fromages d'urgence. D'accord. Il a une petite pochette dans laquelle il a trois fromages, emballés. Dans des fioles, Et il s'est dit, peut-être qu'il a faim. des fromages ninja, tu sais, tu les laisses, tu les mets au sol, ça fait un nuage, des C'est fromages somnifères. C'est une excellente idée, Patrignac. Sachez que moi, dans mon tablier, je cache toujours une petite part de millefeuille. Son dessert Son préféré. dessert préféré. Ok, on va commencer par le clacos et ensuite on va essayer de le nourrir. Oui, Toujours comme le l'ordre fromage. des choses, finalement. Exactement. Alors, j'ai un petit chèvre. J'ai plutôt un truc fruité, genre comté. Ah, sympa. Et j'ai un fromage corse qui pue sa race. Lequel je prends? J'irai sur le fromage corse. Ok. Faut quelque chose de corsé, Ok. là, pour aider le roi. Et donc, je m'approche du roi avec un fromage corse que je vais déposer devant lui et je me barre. Et je recule. Est-ce que je dois faire un jet de quelque chose ou... Vous commencez à entendre la garde royale qui arrive, il y a des cliquetis d'armes et d'armures et tout.
Et donc le roi... Tu dis quelque chose quand tu lui déposes le fromage ? Je lui dis, messire, mangez ça, ça va vous faire du bien, vous avez l'air pas terrible quand même là. Ça, vous avez l'air un peu malade. Hein. Donc, un bon clacos, messire. Et il hurle et il renverse complètement la table. Ah, t'as ton fromage qui vole. Ah, je pense que c'était pas le bon choix, on Ah aurait oui, dû on prendre a l'autre. trompé de fromage. Peut-être essayer avec le millefeuille. Ah, je tente le millefeuille. Bah, je m'approche du roi, je courbe l'échine, ma bosse me fait tomber encore plus bas. Et je dis, Majesté, votre millefeuille royal. Et hop, je le laisse. Et hop, je recule. Il se calme. Oh Incroyable. Ah, c'est un bec sucré. Hein, lui. Il se calme. Il lappe vraiment le Yoshi, quoi. Fait super bien, mine Oui, de rien. c'est le vrai, Yoshi. bah, Voilà, c'était Ouais. le moment pour moi de flexer quant à mon imitation. Je sais faire Stéphane Bern et Yoshi. Ah, Et ce serait quoi si c'était la même personne? Voilà, en une bouchée, il mange le millefeuille et ça semble le calmer. Et il avait renversé la table, mais la chaise était restée intacte. Donc il s'assoit avec son postérieur velu. Tous ses vêtements se sont déchirés. Il reste des petites manchettes par-ci, des petites dorures, des petites broderies par-là. Et il semble s'asseoir dans sa chaise. Il se calme dans son trône. Ok, ça a marché. heureusement. Ouais. Et là, il y a la garde royale qui arrive et qui neutralise enfin, qui essaye de pas le tuer, du coup. Ben, nous, on les bloque avant. Oui. Attendez. Attendez. Ah. Je- J'ai moins 10 en charisme devant une foule. Hein. Moi, j'ai... Ouais, mais là, je me fais pas de jet. Moi, j'ai moins c'est 10% bon. de jet de séduction. Attendez. Attendez. Non, là, voilà, vraiment, vous avez le capitaine de la garde qui arrive en premier de là où vous êtes arrivé. Donc, ils t'ont croisé. C'est Ils moi t'ont qui ai croisé. 10% visuel, en fait. Ah oui, c'est pas moi. Mais du Ok. coup, il n'y avait pas besoin Ouais, nécessairement ok. tout à l'heure. Euh, Du coup, toi, tu les as croisés. Est-ce que tu dis quelque chose ? Ils arrivent. Toi, tu pars avec Henri sous le bras et Mhm. tu croises la garde royale qui va vers la salle, quoi. Bah, moi, j'ai pas tout compris, donc je dis juste un loup dans la chambre du roi. Très bien. Nous allons nous en occuper. c'est sa chambre. Non, c'est un salon, mais on va Ok. dire. Oui, dans le Pas- salon Le du roi. salon de la Ok. chambre. Voilà, dans le salon de la chambre. Exactement. Voilà. Un loup. Donc tu dis ça. Un loup dans le salon de la chambre. J'ai vu un loup. Ouais, un loup. J'ai pas compris que c'était le roi. Ok. Donc le capitaine pense qu'il y a un loup et qu'il Ok. faut le butax. Oui. Donc ça change les choses. Le capitaine et ses gardes arrivent et vous voyez qu'ils vont pour buter la bestiole. Arrêtez! Et donc là, effectivement, ça change la donne. Vous allez devoir me faire un jet de charisme pour convaincre. Donc, moins 10%, ça veut dire. Moi, j'ai un Eh ben, charisme tu, de tu merde. prends ton résultat et t'enlèves 10. Non, tu rajoutes 10 du coup. Vas-y, mais je vais te dire. 16, ça fait 26. C'est ça. Ça passe. 54, ça passe pas du tout. Moi, ça passe, c'est bon. Ouais. Donc toi, il t'écoute pas, mais par contre, le capitaine de la garde, il aime bien de temps en temps venir grignoter dans tes cuisines et papoter avec toi. Donc il s'arrête, il fait « Mais que se passe-t-il ? Nous devons intervenir, vous voyez bien que cette bête est dans les appartements du roi !» Capitaine, écoutez, vous n'allez pas me croire, mais écoutez-moi, cette bête, c'est le roi. Je ne vous crois pas. Comment ça ? Et puis t'entends du brouhaha dans les il y a 5 gardes derrière lui, ils sont 6 en tout. Ils sont là, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Le loup, c'est le roi, machin. Mais expliquez-vous enfin, Tiens, d'amorti. Écoutez, je saurais trop expliquer, mais notre cher maître des grandes peaux du royaume, bref, a expliqué au roi que Clément avait disparu. Quoi ? Clément a disparu ? Clément a disparu. Merci. Mais le Saint-Roustignol aussi a Oui. disparu. Mais que se passe-t-il, oh Mais- mon Dieu ? Sachez que mon gruau aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Mais voilà. Bref, quand le roi a appris que Clément avait disparu, il s'est transformé. On ne sait pas. Il a pris colère finalement. Il ne faut pas le tuer car c'est quand même le roi. Oui. Ah oui, c'est la vérité. Je suis le roi. Donc là, ils entendent que la bestiole s'est quand même parlé.
Fais-moi un jet de perception, Hugo. Oui, parce qu'au final, j'ai suivi un petit peu les gardes. Ça. Le fait d'avoir des hommes armés qui allaient s'occuper Voilà. de la bête, ça m'a un petit peu rassuré, donc je passe la tête par la porte. Ah oui, bon, t'as pas besoin de faire un jet de perception, c'était pour que t'entendes. Ok, Parce que du coup, le fait qu'un loup parle, c'est quand même assez intéressant pour assez rare. un amoureux des animaux, Mhm. mort ou vivant, comme toi. Mais généralement, moi, ils ne parlent plus. Ils font vraiment pas de bruit. hein. Pas de bruit. Henri, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est barré. Oui, non, je le comprends, je le retiendrai pas. Il a filoché. Oui. Hein, voilà. Donc il a trouvé les clés, après tout. hein. Ah bah oui, quand même. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose, Hugo, maintenant que tu es revenu et que tu vois le roi / le loup parler ? Je vais quand même me tenir assez éloigné de la porte. Donc je passe vraiment juste la tête par la Oui. porte pour voir un petit peu ce qui se passe. Bah, il y a ce grand encadrement de porte, ta petite tête, 6 hommes en armure, Boustinière et Lortie, et à quelques mètres de là, le roi, entre les deux, un morceau de fromage qui pue. Voilà à peu près la scène. La situation m'échappe encore, mais maintenant, vu qu'il y a des hommes armés entre moi et la bête, ça va mieux. Voilà. Puis il y a des restes du petit déjeuner, il y a des grains de raisin, il a renversé son vin, son calice est par terre, voilà. Juste, il manque le gruau. Ça fait 3 vols quand même. Gruau, fromage, crapaud. Donc le roi semble encore se contenir. C'est clair. Et donc, le capitaine, que vous savez être Monsieur de l'Araignée, voilà, c'est un personnage que je vais recycler, voilà. Alors, juste discrètement, je récupère quand même le fromage que je remets dans son petit truc. Faut pas gaspiller. Non, mais je le mange, voilà. Je le bouffe un peu compulsivement. Sachant que je le rappelle, je suis intolérant au lactose, voilà. Oh non. Ça va être sympa pour l'interrogatoire. Les après. fromages me font péter, et c'est mon métier. Oh, il n'y a pas de prout sur la soundbox. Je peux en mettre, parce que ça, j'en ai plein. Ah oui. Je suis Des étonnée. bruits. Le capitaine Laraignée est bien embêté, puisqu'il faut maîtriser cette bête qui semble se maîtriser et qui serait le roi, mais qui est un loup. C'est confus tout de même. C'est confus. Bah écoutez, j'ai des menottes. Sire, accepteriez-vous que nous vous passiâmes les menottes à vos royales poignées ? Jamais je n'aurais pensé dire ça, mais pour votre bien et pour celui de vos sujets. Il hurle, il renverse sa chaise, il casse tout. Non, d'accord. Vous aviez réussi à le calmer, vous ? Qu'est-ce que... Oui, avec un millefeuille. Vite, allez nous enquérir d'autres. Eh bien, écoutez, je fonce aux cuisines. Je vous donne 2 de mes hommes. Et donc, t'as 2... Il fait Riri, Fifi. Ah non. Qui caressent leurs armures. Qui ça peut être Pierre, Paul, Jacques, accompagné. Qu'est-ce que tu fais là ? Il y en a un qui s'appelle Pierre et l'autre qui s'appelle Paul, Jacques. Pierre, Paul, Jacques, accompagné Lortie aux cuisines. Vous l'escorterez, elle doit aller chercher toutes les réserves de millefeuilles. Il y en a toujours parce que c'est le dessert préféré du roi. Bien sûr. Donc toi, tu pars rejoindre les cuisines pour chercher ton millefeuille. Ramène une bombe de crème anglaise, enfin tu sais, la crème pâtissière, voilà. Parce que ça peut être quand même pratique. Alors ça va être de la crème du coup. Ah oui, non, de la crème pâtissière. Oui, Un saladier de crème pâtissière. Voilà, D'accord. une bombe. On sait jamais. Très bien. Un attentat à la Avec ta bombe, louche. quoi. On peut balancer des trucs, c'est quand même vachement important. Je le répète, Ouais, c'est historique dans ce podcast. Voilà, ça fait partie de l'ADN du podcast. Ça et des PNJ qui se transforment en loup-garou. Donc toi, tu pars aux cuisines. Boustinière, tu lui dis de récupérer de la crème pâtissière. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose d'autre ? Je vais essayer de communiquer, d'apprivoiser le roi, de parler avec lui. Enfin, je sais pas, peut-être que j'ai encore peur, j'en sais rien. Enfin, il a l'air un peu calmé là. Tu peux me faire un jet de volonté. Si tu sens que ton personnage a les fois. Non, mais non, mon personnage a 8 de volonté, donc ça va. Mais moins 10. Moins 10% Face à la peur. face à la peur, ouais. Donc, tu ne vois rien. À cause 61. du orange pêche abricot. 61. 71 avec ton... Donc là, toi, tu flippes. Donc tu feras pas d'action là pour l'instant. Ok. Hugo. Alors, sachant que la dernière fois que je me suis approché du roi, ça s'est pas super bien passé, je vais peut-être rester à distance et voir si on arrive à le calmer au final. Ok. Qu'est-ce qu'ils font les gardes et les... Pour l'instant, ils osent rien faire. Le capitaine leur dit juste repousser le roi si il s'énerve, mais ne le blesser
sous aucun prétexte. C'est le roi. Donc, le roi, il s'énerve, mais vous voyez, il arrive... là, il s'éloigne de vous et en même temps, il casse des trucs. Vous voyez qu'il arrive à ne pas vous faire du mal. Il y a des trucs autour, quoi, que nous. Ouais, là il casse des tableaux, des sculptures, voilà. Et il y a 2 gardes qui ont fait le tour. C'est une très grande pièce avec... il y a la porte par laquelle vous êtes arrivé, qui est la porte principale, et il y a 2 autres portes sur les côtés, dans les coins, qui permettent de circuler dans d'autres pièces. Donc il y a 2 gardes qui ont fait le tour, qui sont allés fermer les autres portes, qui font en sorte de les sceller. Okay. Le temps que tout ça soit fait, le roi, en fait, il reste un peu à tourner au milieu de la pièce. Il a des phases, il se roule par terre, il se prend la tête. Toi, tu reviens avec le millefeuille. Vraiment, les gardes sont avec des saladiers avec toi, avec le millefeuille. Et donc, vous êtes armés de millefeuille et de crème pâtissière. Yes. Le roi est contenu dans la pièce. Que souhaitez-vous faire ? Moi, j'ai ramené ma louche préférée. Oui, bien sûr. Et effectivement, pour éviter de pas trop m'approcher non plus, je vais tenter de lancer de la crème pâtissière comme ça sur le roi. On avait un truc de lançage. Ça me fait plaisir quand même. Donc, fais-moi un jet de perception pour bien viser. T'essayes de viser la gueule du roi. Je te donne 10% en plus parce que je veux que ça réussisse. T'as fait... Non, t'as fait 1. Ah, bah j'ai fait... Réussite. Donc, la réussite critique. Tu prends une louche de millefeuille. Tu mets un peu de crème pâtissière dessus. Tu armes ton bras. Tu lances. Et alors que le roi était dans un accès de rage avec sa gueule grande ouverte, ça lui rentre pile poil dans la bouche. Il se couche, il hurle et il semble calmé. Bravo, vous avez calmé le roi loup-garou. Prudemment, les gardes s'approchent de lui. Ils prennent des menottes taille géant. Entre-temps, il y en a qui sont allés chercher des cordes. Le capitaine vous fait comme ça, alors que c'est toi qui as sauvé la situation, hein, clairement, mais bon, tu es une femme, donc il t'écarte. Il prend un saladier de millefeuille avec lui, et il s'approche du roi, il fait « Sire, puis-je avoir votre autorisation pour vous entraver pour votre propre bien et celui du royaume ?» Et le roi répond dans un hurlement, alors qu'il se baffre de millefeuille. Vous avez réussi à maîtriser le loup-garois. Oui. Et la suite sera au prochain épisode. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo, avec Manon Orega, Romain Bausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Bausson, avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adoc Studio. On espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine!